Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Pour toutes les personnes en vacances, j'espère que vous avez pu profiter et surtout vous ressourcer, vous reposer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour t'aider un petit peu à te guider pour ces horoscopes du mois d'août. Et ce mois d'août, j'ai décidé de faire un horoscope complètement sur le sentimental pour voir un peu dans quelle relation tu peux être actuellement et vers quoi tu vas aller en amour. Voilà. Donc merci à tous ces fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu me découvres, ben, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Allez, nous continuons ces horoscopes du mois de août. Pour nos amis Verseau, donc les 5 cartes d'en haut, c'est où en êtes-vous actuellement de votre amour. Si vous êtes célibataire, on verra bien ce qu'on vous dit aussi. Et puis vers quoi vous allez, célibataire ou marié, peu importe, vous verrez vers quoi vous cheminerez plus tard. D'accord? Donc on va y aller pour toi, ami Verseau, pour ce mois d'août 2023. Alors, ben, on est en période de choix. Il y a certainement une décision à prendre pour vous, amis Verseau. D'accord? On parle de choix, d'orientation et par rapport à un déplacement, par rapport... Alors, peut-être que le fait de vous déplacer, peut-être que pour certains, pour rejoindre cet amoureux ou cette amoureuse, il va falloir se déplacer et c'est une question de choix et de décision, célibataire ou marié. Peut-être qu'il y a un pas à franchir pour pouvoir accéder à ce chemin, à ce voyage ensemble. D'accord? À vous de voir là ce qui vous résonne dans ce que je dis. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. Si ça ne vous correspond pas, vous laissez tomber. Bon, il y a des choses à examiner. Vers quoi vous voulez aller, vers cheminer en amour dans cette relation. Est-ce qu'il y a un problème de déplacement qui est lié à la santé? C'est une possibilité. Peut-être que vous serez fatigué et puis dans l'impossibilité de vous déplacer pour aller vers cet amour, vers ce que vous voulez aller. C'est une possibilité aussi, il ne faut pas l'oublier, mais le stéthoscope, c'est l'exploration, on examine, on voit ce qu'il y a lieu de faire et vers quoi on veut aller. D'accord? Il y a un choix, une prise de décision, il va falloir bouger. Regardez, on parle de chemin, encore d'orientation, de décision. Que ce soit célibataire ou marié, là, on est en période où on doit prendre des décisions au sein de ce couple. Ou futur couple, d'accord? Si vous ne vous jetez pas à l'eau pour aller vers la relation, vous les célibataires, c'est pareil, vous ne pourrez pas y aller. Ce chemin, qu'est-ce qu'il nous dit ce chemin? Ben, qu'il va falloir franchir ça, ce chemin, passer à l'acte, si vous voulez cheminer vers cette possibilité. Hein? Je vais vérifier quand même. C'est la carte. Ah oui. Alors, voilà, c'est faire un choix. Je ne me suis pas trompée, donc je suis dans le bon raisonnement. Il y a un choix qui est là. On indique qu'il y a une situation, une difficulté qu'il faut mettre à plat, examiner et explorer ce qu'on peut faire. N'oubliez pas l'examen que je vous ai donné en haut. Il faut analyser et voir ce qu'on peut faire. Vous êtes arrivé peut-être à ce carrefour, d'accord? D'où, pour avancer encore dans cette relation, ou pour aller vers cette relation, il faut encore un petit peu réfléchir, mais surtout prendre cette décision qui est là. Hein? Parce qu'on nous indique des difficultés, un chemin à orienter, vers quoi vous voulez aller, hein, tout simplement. Mais il faut faire un choix.
cette décision vous secoue un peu, vous impacte un peu, vous remue. D'accord? C'est pas facile pour vous. Mais c'est inéluctable, vous êtes obligé de faire ce choix à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? C'est le sens que vous donnerez à ce que vous voulez. Que ce soit arrêter une relation, que ce soit cheminer pour aller vers un autre amour, que ce soit pour aller vers cet amour, c'est votre décision, c'est votre choix. D'accord? Et c'est à vous de prendre. Bon, écoutez, avec l'arbre, on a l'élévation qui vous dit que vous pouvez encore évoluer dans cette relation. Vous êtes en période, ça peut concerner des célibataires, où on vous dit d'être patient. Bah, si ça ne se fait pas pile poil au mois d'août, il va falloir être un petit peu patient. Vous êtes en attente, vous êtes là posé, vous êtes en enraciné, vous êtes en stand-by, vous êtes en attente de cet amour. D'accord? C'est juste un petit peu de patience. C'est juste qu'il faut un peu plus de temps peut-être pour certains, pour acheminer vers cette relation ou cet amour, ou pour résoudre cette problématique encore. Il va falloir encore un petit peu travailler sur la problématique pour pouvoir encore évoluer. Mais après, il y a une sérénité qui reviendra. Puisque là, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est l'évolution qui sera là derrière. Mais, on est obligé de passer par des choses pour arriver à ça. Mais, au moment voulu, votre situation avancera ou évoluera. Si peut-être c'est un conflit couple, comme j'ai indiqué. Il y a des prises de décision, il y a un choix, peu importe. Si vous ne mettez pas tout à plat, vous ne pourrez peut-être pas régler la problématique, ou si c'est quelque chose que vous voulez faire ensemble pour évoluer ensemble. Donc on met tout à plat, on raisonne, on communique, on partage, on échange, on examine telle situation qui nous convient le mieux pour pouvoir encore évoluer ensemble. D'accord? Il y a un travail un petit peu à faire. Il y a un enracinement encore possible, on vous dit que vous avez encore du chemin possible. Il y a juste un petit peu un tsunami qui se passe là. Il y a les enfants. Alors, est-ce qu'il y a une évolution et on attend cet enfant, ou c'est pour cheminer avec des enfants, c'est-à-dire vous voulez que dans votre couple, il y a un enfant qui arrive. Donc, à vous de voir. L'enfant annonce pour certains une grossesse qui peut être là, en ce moment, dans votre couple, hein, parce que c'est ce que vous vivez actuellement. Est-ce que il y a un peu de conflit parce que justement il y a cette arrivée d'enfant. Alors des fois cet enfant il arrive, il n'est pas forcément là au bon moment, je dirais, mais peut-être qu'il faut y réfléchir. Voilà, il faut dessiner tous les deux ensemble pour savoir cette vie qu'on veut avoir ensemble, cette construction qu'on veut faire ensemble. D'accord? Pour cheminer et aller encore plus loin. Il y a certainement une problématique avec un enfant et un petit bout. D'accord? Il y a certainement un petit bébé qui pointe le nez, qui n'est peut-être pas là au moment où on s'attendait le plus, mais il est là. Donc on doit prendre cette décision pour pouvoir un petit peu avancer. C'est pas pour pouvoir un petit peu avancer, pour pouvoir avancer dans notre couple, il faut prendre cette décision. Et ça se prend à deux, c'est sûr. Si on ne prend pas cette décision à deux, c'est pas bon. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avec l'enfant? L'évolution de l'enfant, de toute façon l'enfant pourra faire cheminer autre chose après, hein. Le couple peut évoluer, c'est juste qu'il faut travailler sur cet enfant et cette arrivée de bébé qui sera là dans votre couple. Et bien sûr que cette décision doit être commune, on fait les choses en commun, parce qu'on doit parler et mettre à plat et prendre cette décision, garder bébé ou pas garder bébé. Ça peut arriver, hein, quand des fois c'est pas vraiment le bon moment, il y en a qui se sentent pas capables, c'est comme ça. Maintenant, après c'est à vous de voir quelle situation, est-ce que vous pourrez encaisser ce petit bébé qui arrive, même s'il n'est pas destiné c'était pas calculé, c'est pas que c'était pas destiné, c'était pas calculé pour le moment, ce bébé, oui on en avait envie, mais c'était pas forcément le bon moment, il pointe son bout du nez, alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc à vous de voir.
Donc, il peut y avoir aussi dans le couple quelqu'un qui a un petit peu un caractère un petit peu enfantin, qui prend les choses un petit peu à la légère. D'accord? Ce que j'ai au niveau de... Voilà. Maintenant, on peut avoir un couple qui est déjà là. Si c'est pas votre enfant, c'est peut-être... vous êtes en couple, vous allez aller vers ce couple, mais il y aura un enfant qui est là aussi. Et cet enfant, il faut qu'il trouve sa place. Et c'est où vous acceptez cet homme ou cette femme avec cet enfant, ou malheureusement vous ne l'acceptez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cet enfant, il n'a pas demandé à être là, mis en porte-à-faux. C'est simplement que cette décision doit être faite pour que vous puissiez cheminer tous les deux ensemble, tranquillement. Bon, on va voir la continuité. Hein. Si vraiment c'était le cas qu'il y a un enfant, on va voir la continuité. On a, dans les 3 mois à venir, un oui. Donc, une possibilité d'évoluer encore, bien sûr, avec cette problématique de jeunesse, c'est-à-dire ça peut être lié à l'enfant. Maintenant, on peut avoir avec la jeunesse un couple où il y a une différence d'âge. Ok, quelqu'un qui est plus jeune, et peut-être que vous avez peur de cette relation, mais on vous dit que c'est possible. C'est possible, sans donner les moyens aussi, c'est possible aussi. Vous verrez. Écoutez, il y a une réconciliation. Est-ce que cet amour que vous allez trouver va vous réconforter aussi quelque part? C'est peut-être quelqu'un qui a subi déjà pas mal d'aventures, de déceptions. Alors, oui, si jamais il y a cette différence d'âge, moi je vous dis pourquoi pas, du moment où vous êtes heureux ou heureuse ensemble, qu'est-ce que vous vous en fichez de cette différence d'âge? Si vous, vous êtes heureux, pourquoi calculer cette différence? Ok? À vous de voir. En tous les cas, ça vous permettrait de penser des blessures pour certains auxquelles vous avez besoin de vous reconstruire. Et cet amour va vous reconstruire quelque part, va vous guérir le cœur. Donc, si vous avez cette relation, ça va vous guérir, ça va penser ces blessures que vous avez eues auparavant. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers Verseaux. Donc, il y a des Verseaux qui peuvent être impactés sentimentalement, hein, aussi, pour oublier, qui ont été impactés sentimentalement, qui ont eu des choses dans le passé qui étaient quand même assez blessantes, puisque ce cœur a été marqué, mais vous pouvez cheminer vers autre chose. Maintenant, si vous êtes bien en couple, il y a juste un petit peu eu des tensions, peut-être, ou des choses à éclaircir au sein de ce couple, puisqu'il y a une prise de décision qui a dû être faite. D'accord? Maintenant, pour un couple qui est, admettons, à maturité, hein, je prendrais qu'il y ait de l'âge, admettons, prenez-moi la situation, 40 ans de mariage, il peut y avoir un enfant, un grand, petit enfant, peut-être, qui pourrait poser problème dans le couple actuel. Enfin, qui peut engendrer des tensions et des complications de couple, vous m'aurez compris, durant ce mois d'août. Ça peut arriver. Voilà, je vous souhaite à vous tous, Verseaux, un beau mois d'août. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous.